pourquoi et comment décorer le sapin de Noël. Le jeune homme jeta un œil distrait sur le boulot et aperçut soudain 7 marches. C'est pour quoi faire? Ces marches signifient que le chaman peut monter au 7e ciel par cet arbre. Chacune des marches représente un des cieux. Ça sert à quoi? Un véritable chaman peut alors voyager partout où il le souhaite. Tous les mondes sont sous contrôle. Il peut demander à tous les dieux de ces mondes de lui porter chance, de l'aider dans ses affaires, de le guérir. Tout ce pourquoi les gens viennent demander de l'aide à Cam. C'est le secret de son pouvoir, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Y as-tu déjà réfléchi? Là où tu as grandi, vous faisiez un sapin au moment de Noël et au Nouvel An, n'est-ce pas? Oui, mais le Nouvel An est un jour férié et le sapin de Noël, c'est juste de la décoration. Le sapin, les lumières, les jouets et l'odeur des mandarines. Les mandarines. Il y avait tant de force dans son rire, tant de vie, tant d'amour sincère et de gentillesse. Ce rire était même contagieux, il transmettait une magie et une vitalité incroyables. Oui, c'est vrai. Nous faisions ça systématiquement, qu'y a-t-il de si drôle? Tu sais, c'est une ancienne coutume chamanique. Ah oui, j'ai entendu quelque chose comme ça de mon grand-père quand j'étais enfant. Tu vois, ce sapin de Noël n'est pas une simple décoration saisonnière. Il rappelle une ancienne coutume. Il symbolise l'arbre du monde, qui relie les 3 mondes. Les racines de l'arbre représentent le monde inférieur, le milieu est le monde intermédiaire, et le sommet de l'arbre est le monde supérieur. Et les décorations? Les décorations qui s'y trouvent représentent des âmes, des choses et des événements qui naissent dans le monde supérieur et s'incarnent ensuite dans le monde physique. Ils sont ensuite brisés, tombent en ruine et rejoignent le monde inférieur, le royaume d'Erlik. Dans les temps anciens, chaque décoration portait la signification d'une âme, d'un objet ou d'un événement que les gens voulaient qui arrive dans leur vie. Attends, comment est-ce que ces boules, ces décorations et ces cotillons peuvent faire arriver des choses dans la vie? Il y a quelque chose qui ne va pas. En effet, les décorations et les boules ne sont d'aucune utilité. Les gens ont oublié depuis longtemps ce qu'est ce rituel et ne comprennent pas comment décorer un arbre de Noël. Il est nécessaire d'accrocher non pas des décorations profanes, vides, mais des objets chamaniques spéciaux, symbolisant l'événement que l'on veut attirer. Que des parents attendent un enfant, qu'un berger attende une portée de bétail, ou qu'un commerçant attende une grosse somme d'argent. Tout était indiqué par ces objets. Et qui les fabriquait? Ce sont les gens eux-mêmes qui les faisaient. Les parents faisaient une poupée, un berger faisait une figure d'animal, un marchand faisait une image symbolique de l'argent, et ainsi de suite. Ensuite, un prêtre ou un chaman faisait un rituel et insufflait à ces objets l'âme ou l'esprit correspondant au phénomène désiré. Pour ainsi dire, il les revitalisait. Puis les gens dansant autour de l'arbre insufflaient encore plus de pouvoir dans ces décorations. Tout était rempli du désir, ce qu'ils voulaient incarner dans le monde physique. Waouh, c'est génial, c'est tellement différent de ce qui se passe de nos jours. Les gens se saoulent et s'endorment sous l'arbre de Noël, ou presque. Où en est-on arrivé? Mais cela n'affecte-t-il pas toute l'année? Bien sûr que si. Un homme qui agit de la sorte s'impose un destin malheureux. Il perd sa force, sa santé, sa chance. Tout dans la vie nous affecte. Nous ne devrions donc pas boire d'alcool et regarder la télévision, mais danser autour de l'arbre de Noël et faire des vœux, c'est cela? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, seuls les enfants le font. Tant de rituels anciens sont restés des jeux d'enfants. Oui, je me souviens que lorsque nous étions enfants, nous avions l'habitude de jouer à un jeu comme celui-ci.
Nous nous mettions en cercle, nous tenions les mains, nous commencions à nous balancer et nous disions ensemble « Les vagues de la mer une fois, les vagues de la mer deux fois, les vagues de la mer trois fois, la figure de la mer se fige ». Puis on baissait les bras en restant figé dans cette pose. C'était très différent avant. Oui, cela vous aide à mieux vous comprendre, surtout si la pose est très inconfortable. Un autre jeu était mort ou vif. Les poses étaient encore plus inconfortables, mais on faisait de notre mieux pour tenir le plus longtemps possible, par exemple sur une jambe. Oui, il s'agit là d'échos d'anciens rituels et pratiques aujourd'hui oubliés. Et on dansait autour de l'arbre de Noël. Je me souviens, d'ailleurs, comment le faire correctement? Pour attirer quelque chose, il faut tourner autour de l'arbre dans le sens des aiguilles d'une montre. Cela crée un champ positif. En même temps, toutes les personnes présentes doivent dire leur souhait commun, le remplissant d'émotions et d'énergie. Il est préférable que tout le monde pense et veuille la même chose. Il n'est pas souhaitable que chacun pense à quelque chose de différent. De cette façon, le champ d'énergie sera plus fort. Très intéressant. Dis-moi, s'il te plaît, comment l'arbre de Noël était-il décoré? Y avait-il aussi une signification sacrée? Oui, bien entendu. Souvent, au sommet de l'arbre, on plaçait l'image d'Ulgen, le seigneur du monde de l'avenir, d'où viennent les choses et les phénomènes nouveaux, dans lequel il existe toutes les idées, formes et projets nouveaux. Et au-dessus de lui, Tengri Khan, dont dépendait l'incarnation de ce que les gens voulaient. Après tout, sans la volonté du Dieu suprême, pas même un cheveu de votre tête ne peut tomber. En bas, sous le sapin, était placée l'image d'Erlik, le dieu des enfers, où vont toutes les formes et tous les phénomènes périmés. Ce dieu était représenté comme sévère et strict. On l'appela plus tard le Père Noël, et on lui demanda de ne pas emmener les âmes des gens et du bétail dans le monde des morts, de ne pas semer les maladies et les malheurs, et de ne pas causer de destructions diverses dans ce monde. Au-dessus d'Erlik était suspendue Umaï, la déesse gardienne, qui préservait tout ce qui devait être incarné et ne laissait pas Erlik l'emporter dans son monde. Ah, c'est pourquoi elle est toujours si joyeuse et optimiste. Oui, Umaï ne crée rien. Elle ne fait que préserver. Mais peu importe ses efforts, tôt ou tard, tout s'évanouit dans le néant, dans le monde d'Erlik. Et quoi d'autre? C'est tellement intéressant.